Hello! Hello, hello tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui sur un sujet que j'ai vraiment à cœur, la prévention des morsures. Comment bien comprendre son chien. Comment réussir à déceler certains signaux que notre chien nous envoie. Donc, vous êtes déjà nombreux, nombreuses à être avec moi ici aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente. J'ai même eu un commentaire avant d'entrer en live que Raymond m'écoutait sur sa TV. Cool, je dois être en format géant. Je sais pas quelle grandeur est la TV, mais bref, c'est cool. Donc, merci d'être présent, présente. Faites-moi encore une fois des likes, des cœurs si vous m'entendez bien. Je veux m'assurer que le son est vraiment adéquat pour vous tous et toutes. Donc, je veux m'assurer de cette façon-là. Donc, allez-y, pesez sur le piton. Dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, ça se peut durant le live que vous voyez des fois mes yeux bifurquer un petit peu vers la droite, mes yeux voir un petit peu vers la droite. Donc, cool, j'ai eu des j'aime, j'ai eu des cœurs. Merci, merci, merci. Fait que voilà, fait que ça se peut des fois que je bouge, que ma tête bouge vers la droite pour voir les questions et les commentaires à cet effet. Donc, avant de commencer, pour laisser les gens avoir le temps d'arriver, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont présents, présentes. J'aimerais que vous m'écriviez en commentaire, vous en êtes à votre combien de lives que vous écoutez avec moi? Est-ce que vous assistez à votre premier live avec moi? Est-ce que vous en êtes au troisième, au quatrième, au dixième, peu importe? Écrivez-moi ça en commentaire. Ça fait combien de lives que vous assistez vraiment en direct? Pas que vous avez écouté en rediffusion, mais que vous écoutez toujours en live de façon assidue, comme un téléroman. Fait que allez-y, commentez, dites-moi, vous en êtes à combien de lives? Donc, Vicky qui dit à mon premier, Fahrenheit à son troisième. Good! Lise, Caro et Pierre qui en sont à leur deuxième, Valérie à son premier, Annie à son troisième. Good, good, good. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, Jocelyne à son premier live. Wow! Christine aussi. Colin. Génial. Super, je suis vraiment contente. Donc, Mimi qui est à son quatrième live. Oui, Mimi, je sais, tu es une cliente très, très assidue. Julie, son deuxième. Annie, son premier. Yes, yes, yes. Marie-Ève au deuxième. Good. Good, good, good. Mélanie! Première fois avec Tosca. Salut Mélanie! Mon Dieu, je suis tombée contente. Lynn qui en est à son quatrième. Kelly à son deuxième. Nancy, au moins trois lives. Hey, hein? Marie-Ève, deux ou trois. Ça en rappelle plus, c'est pas grave. Raymond, premier live. Kelly, premier. Hey, good, je suis vraiment contente d'avoir des gens présents et présentes de façon assidue ou même pour une première fois. Donc, je suis très heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, maintenant, deuxième question que je vous pose. Écrivez-moi encore une fois en commentaire de quelle région, de quelle ville, de quelle province, de quel pays, peu importe. Vous m'écoutez, j'aime toujours ça, savoir d'où provient mon public, de quelle région. Donc, allez-y. Écrivez-moi en commentaire d'où vous êtes. Si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous invite fortement à aimer notre page Facebook. Pourquoi? Eh bien, pour que vous soyez tenus au courant de tous les prochains lives qui s'en viennent. Donc, vous recevez une alerte à cet effet-là, 15 minutes avant que j'entre en live. Et aussi, on partage les réussites de nos clients. On vous partage des trucs, des astuces via notre page Facebook. Alors, si ce n'est déjà fait, allez-y go. Cliquez j'aime sur notre page pour nous suivre. Alors, j'ai du monde aujourd'hui qui m'écoute de Rimouski, Terrebonne, Saint-Hubert, Québec, Blainville, Rimouski, Adstock. Christine Saint-Eux, ça doit être Saint-Eustache, j'imagine. Amqui, Saint-Sauveur, Saint-Jérôme. Wow! Un public très, très, très varié. Lynn de Rimouski. Yes, Lévis. Good. Super. Je suis vraiment contente. Donc, je disais, pour ceux et celles que ce n'est pas encore fait, aimez notre page Facebook, suivez-nous.
Julie qui dit Saint-Bruno de Montarville. Raymond, Francine et moi de Sainte-Julie. Good, 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 good. Super. Merci tout le monde. Également, je vous invite fortement, après le live, à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien vers notre chaîne YouTube va être inscrit en commentaire durant le présent live pour que vous puissiez être en mesure de voir tous les lives que j'ai déjà faits. Et s'il y a un sujet qui vous intéresse, le classement est super bien fait. Ou, si jamais il y a un prochain live que vous ne pouvez malheureusement pas assister, bien entendu, il va toujours être disponible sur notre page Facebook, mais rien de mieux qu'une chaîne YouTube pour y avoir accès rapidement. Donc, abonnez-vous. C'est écrit juste ici, justement, dans le bas, et ça défile. Donc, Annie de Val-David, Julie de Rimouski et Daniel de Rimouski. Good! J'ai beaucoup de monde de Rimouski. Annie Vigneault aussi de Port-Cartier. Wow! Super! Maintenant, comme je vous le disais, la prévention des morsures, réussir à mieux comprendre son chien, à mieux décoder les signaux qu'il nous envoie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais ça beaucoup que vous cliquiez dès maintenant sur partager cette vidéo pour qu'il y ait vraiment le plus de gens possible qui puissent bénéficier de cette éducation-là, de ces plus-là, en fait. Fait que le but, c'est vraiment de partager pour que vos amis, vos collègues de travail, certains membres de votre famille puissent bénéficier de tout ce que je vais partager durant ce live aujourd'hui pour les aider à mieux comprendre leur chien, le chien de la famille, le chien d'un ami et ainsi être en mesure d'éviter les morsures par rapport à l'adulte et aussi chez les enfants. Donc, allez-y, partagez, ça vous demande juste un petit clic maintenant, puis ça va se propager dans le réseau. Donc, mon but premier, c'est d'éduquer les humains et les enfants pour faire en sorte que le taux de morsure, bien entendu, diminue dans le monde. J'ai une belle grande vision, là, mais c'est ça ma vision quand même. Parfait, super. Alors, good, vous avez le lien pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez le prendre en note, le copier pour plus tard, pour le conserver, mais on le remettra aussi jusqu'à la fin. Donc, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de mon live. Pourquoi? Parce qu'en plus de vous donner beaucoup de contenu aujourd'hui, encore une fois, j'ai un cadeau pour vous à la fin de ce présent live. Donc, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin pour bénéficier de votre cadeau à la fin. Annie qui dit c'est fait. Merci beaucoup, Annie. Merci, merci, c'est très apprécié. Donc, allez-y, partagez, cliquez, 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 partagez. Je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui soient tenus au courant que notre chien est un être vivant avec des émotions et qu'il communique avec nous à sa façon. Et on va démystifier ça aujourd'hui durant le présent live. Alors, je me présente pour ceux et celles que c'est la première fois qui assistent à un de mes lives. Je m'appelle Annick Côté, je suis intervenante en comportement canin depuis 2015. Auparavant, eh bien, j'ai passé par plusieurs sphères de métier dans ma vie, mais depuis mon plus jeune âge, eh bien, j'ai une passion qui est de plus en plus grandissante, je dirais, pour les animaux, particulièrement les chiens, les chats. Donc, en étant plus jeune, j'avais déjà commencé l'éducation de mon chien que j'avais quand j'avais 10 ans. Je m'amusais à le faire asseoir, coucher, rester. Je donnais des récompenses déjà quand il accomplissait ce que je lui demandais. Peut-être que mes techniques n'étaient pas super à jour à ce moment-là, mais bref, j'arrivais bien à communiquer avec mon chien à l'aide de mes gâteries et de mes commandes à l'époque. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler dans le milieu vétérinaire, en milieu de refuge et dans d'autres environnements en lien avec les animaux, bien sûr. Et j'ai accueilli mon premier chien, j'ai adopté mon premier chien alors qu'il avait 7 mois durant mon travail en milieu vétérinaire. Donc, c'est un milieu qui m'a grandement aidé aussi à mieux comprendre mon chien, point de vue santé, point de vue éducation. J'ai suivi aussi des formations, des cours d'obéissance pour réussir à mieux le comprendre, à comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière cette boule de poils d'énergie-là.
Et par la suite, ben, c'est sûr que ma passion pour le comportement étant toujours là, j'ai souhaité en faire bénéficier aussi d'autres gens de ma région. Donc, j'ai organisé plusieurs séminaires sur plusieurs années avec Jean Lessard, éducateur canin et animateur de l'émission On s'aime en chien. Et là, quand il est venu ici, quand j'ai vu le métier qu'il faisait, quand j'ai vu sa passion à lui aussi qui était vraiment présente, je me suis dit, waouh, je veux faire ça dans la vie, moi, aider les propriétaires de chiens, puis en apprendre encore plus, emmagasiner plein d'informations pour aider mon propre chien, mais oui, aider aussi les propriétaires de chiens. Donc, j'ai suivi ma formation complète avec lui. Après ça, je suis allée suivre d'autres formations avec des gens aux États-Unis, en France. J'ai moi-même été aux États-Unis pour me former avec d'autres espèces. Donc, je suis allée au Wolf Park entraîner des loups, des coyotes, des renards. Une expérience magnifique que j'espère pouvoir revivre un jour d'ailleurs. Alors voilà, c'est ce qui fait que maintenant, ma passion est devenue mon métier que je vous transmets avec le plus grand des plaisirs. Voilà ma petite histoire. Donc, je vous parlais de ma page Facebook, de notre chaîne YouTube, mais aussi, j'aimerais faire une parenthèse avant de débuter pour vous parler de notre guide d'accompagnement et notre planificateur d'exercice. Ce guide d'accompagnement-là, on a déjà fait un live à ce sujet-là. J'étais en présence de Victor, qui est le créateur du guide. On a mis en place ce guide-là pour vous aider, vous, en tant que propriétaire de chiens, à bien cheminer dans l'éducation, à comprendre comment on éduque un chien, comment un chien ça apprend. Qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué dans l'apprentissage de notre chien? Donc, il y a plein de volets dans ce guide-là. Et entre autres, vous avez un planificateur d'exercices pour vous aider à cheminer au quotidien dans vos exercices pour être en mesure de bien capter à quel moment il faut, à quel moment mon chien est comme plus réceptif, puis répéter ça de jour en jour. Donc, il y a certains et certaines d'entre vous qui avaient déjà ce guide-là en main. Si vous voulez commenter, si vous voulez dire votre expérience en lien avec ce guide-là, allez-y. Mais je tenais vraiment à partager avec vous le commentaire d'une de nos clientes qu'elle a fait lors de notre dernier live la semaine dernière. Donc, notre cliente nous a dit, pour avoir eu la chance de consulter le guide ainsi que pour avoir eu le plaisir de travailler en collaboration avec Eureka, c'est un outil efficace en complément pour suivre l'évolution de nos progrès. Excellent travail de la part de nos guides passionnés. Donc, voilà tout ce que votre guide peut vous apporter. Donc, rendez-vous dans notre boutique. On va mettre le lien encore une fois en commentaire pour que vous puissiez vous procurer ce guide-là et vous aider dans l'éducation quotidienne de votre chien. Donc, je tenais à vous partager ce fabuleux commentaire-là. Donc, le lien va apparaître sous peu. Vous pourrez le conserver pour aller le consulter plus tard à cet effet-là. Maintenant, eh bien, vous avez vu le témoignage d'une de nos clientes, comment on vous aide à atteindre vos objectifs dans l'éducation de votre chien, comment on vous aide à enrichir votre vie quotidienne en présence de votre chien. Eh bien, Eureka, c'est encore plus que ça. OK? On t'aide à construire une relation de cœur avec ton animal, ce qui te permettra d'éprouver la joie d'explorer le monde qui t'entoure avec les 3 F, fierté, fiabilité et fidélité, en faisant en sorte que chaque expérience devienne une occasion favorable dans son apprentissage à lui, en faisant partie d'une communauté qui te soutient, toi et tes réussites, en ayant confiance en ton chien pour qu'il aille n'importe où, à tout moment, pour que tu sois fier de son comportement exemplaire partout où il sera et dans toutes les situations qu'il va vivre dans son quotidien. Eh bien, c'est ça, Eureka. Du succès dans le respect. Si ce que je te dis présentement, ça te parle, si tu vis une situation quelconque qui est un petit peu plus difficile avec ton chien, si tu viens tout juste d'adopter un chien ou si tu viens d'adopter un chiot, eh bien, je te recommande fortement de communiquer avec moi en privé, de m'écrire le mot client, en savoir plus, de me raconter ton histoire pour que je puisse discuter avec toi des services que je peux t'offrir pour t'aider à atteindre tous ces objectifs-là. Donc, notre passion à nous, c'est ça. Notre travail à nous, de façon quotidienne, c'est ça.
Euh, Encore une fois, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vous le dis, vous allez avoir droit à un cadeau. Donc voilà, le guide d'accompagnement est là. Mimi qui dit j'approuve. Merci Mimi, c'est vraiment gentil. Super. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que là, ce qu'on va discuter présentement aujourd'hui, je vous invite encore fortement à prendre papier, crayon pour prendre des notes. Bien entendu, le live va être disponible en rediffusion, mais pour que vous gardiez un peu en mémoire tout ce que je vais discuter avec vous, tout ce que je vais transposer durant ce live, vous allez avoir beaucoup d'images qui vont apparaître juste ici pour que vous ayez un visuel de ce que je vous explique. Donc, c'est important de retenir que les images que vous voyez là, vous devez tenir en compte tout le corps de votre chien, tout ce que son langage corporel au complet vous apporte comme information. Oui, des fois, on va focuser sur des parties du corps spécifiques, mais c'est vraiment important de regarder, de tenir compte de tout l'aspect de son corps en général, comment il est. Ensuite, ça va être important de regarder les sentiments parce que les sentiments sont vraiment contextuels. Qu'est-ce qui vit mon chien au moment où j'observe ce signal-là d'inconfort? Donc, qu'est-ce qui précède ça? Qu'est-ce qui est au même moment? C'est quoi le sentiment qu'il vit présentement avec les signaux qu'il m'envoie? C'est très important de tenir compte de ça. Et aussi, souvenez-vous que chaque chien est unique. C'est pas parce que votre chien réagit dans une situation X, comme par exemple chez le vétérinaire, chez le toiletteur, en présence d'un inconnu ou quelque chose comme ça. Donc, chaque chien est unique, chaque chien est différent. C'est pas parce que votre ancien chien aimait votre voisin que le nouveau va nécessairement l'aimer. OK? J'espère que vous comprenez un peu là où je veux en venir, mais comme l'humain, chaque chien est unique. Maintenant, présentement, ce qu'on va venir voir comme image, c'est vraiment des signaux d'inconfort. Aujourd'hui, je ne mise pas sur les signaux que notre chien va nous envoyer en lien avec son bonheur, sa joie de vivre, ses invitations, ses appels au jeu, parce que souvent, on les remarque, ces signaux-là. On les voit déjà, ces signaux-là, puis on dit oh, regarde, il est cute, il me fait un petit sourire. Oh, regarde, il est cute, il branle de la queue. Oh, regarde, il veut jouer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on remarque très bien. Encore une fois, branler de la queue, ça ne veut pas nécessairement dire que le chien est heureux et content de nous voir. Retenez ça aussi. Donc, dites-vous que c'est une partie du langage du chien. On vient focusser sur les signaux d'inconfort, d'apaisement que notre chien nous envoie. Si vous souhaitez pousser plus loin votre savoir, si vous aimez, si vous aimeriez voir des vidéos en live, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les signaux, à quoi je peux m'attendre dans le contexte en général d'une situation X, eh bien, je vous offre mon vidéo sur demande, qui est la formation complète sur le langage canin que j'offre. Et on voit vraiment beaucoup plus poussé en détail tout l'aspect des signaux, bien entendu, mais on voit les 5 F, on parle des mythes. Donc, pour poursuivre votre apprentissage, je vous recommande fortement, encore une fois, d'aller sur notre boutique vidéo sur demande, prévention des morsures. On va vous mettre le lien, encore une fois, en commentaire. Donc, ce qui est génial avec cette conférence-là, cette vidéo sur demande-là, cette formation-là, appelez-la comme vous voulez, c'est que vous la téléchargez et vous allez y avoir accès pour toute la vie, tout le reste de votre vie. Donc, vous la téléchargez sur votre ordinateur, vous la gardez comme aide-mémoire et vous pouvez la visionner autant de fois que vous le souhaitez. Donc, si vous souhaitez en connaître encore plus sur le langage, je vous invite fortement à aller vous procurer cette vidéo sur demande après ma présentation d'aujourd'hui. Donc, allons-y. Je vais quand même un peu élaborer à chaque image que vous allez voir, puis je vais aussi vous dire pourquoi qu'on doit éviter certains mots, certains comportements de notre part à nous. Donc, permettez-moi de m'hydrater un petit peu. Allons-y. Alors, on débute par le bâillement.
Et pourquoi on débute par le bâillement? Eh bien, parce que souvent, un bâillement de façon exagérée, gueule très, très ouverte, notre chien peut produire ce comportement-là, puis il n'est pas nécessairement fatigué ou il vient pas nécessairement de se lever. Mais en produisant ce comportement-là de façon exagérée, qui vient aussi la plupart du temps avec un petit silement, il faut faire attention à ce signal-là parce que ça nous envoie un signe d'inconfort. Peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il est chez le toiletteur, peut-être qu'il est chez le vétérinaire ou qu'il est en présence de quelqu'un puis qu'on l'oblige à rester près de nous. C'est possible que notre chien bâille de façon exagérée. Ça fait partie d'un des signaux qu'il nous envoie pour nous démontrer son inconfort. Oups, excusez-moi. Donc, maintenant, quand je vous disais que c'est important de garder en tête que on doit observer tout le corps, eh bien, cette image vient démontrer un chien qui détourne le regard. Donc, souvent, ce qu'on a comme réflexe de dire, si tu vois le blanc des yeux, fais attention. Alors, le blanc des yeux, le détournement du regard, la gueule qui est comme un petit peu raide, qui est comme pas certain, ça n'est un autre signe d'inconfort à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vous invite aussi à m'écrire en commentaire si vous avez déjà vécu des situations comme ça. Si votre chien vous a déjà démontré des signaux, dites-moi oui, celle-là, je l'ai déjà vu. Celle-là, je ne le savais pas. Fait que, allez-y, interagissez, même entre vous, là, go, commentez, faites-moi des commentaires à ce niveau-là. Ici, je trouvais cette image vraiment trop géniale pour ne pas vous la partager parce que on a l'aspect du corps au complet, comme je vous disais tantôt, et on a un détournement de la tête, un détournement du devant du corps du chien qui est face à nous. Donc, c'est excellent comme démonstration. Ces deux chiens-là communiquent très, très, très bien. C'est exactement ça qu'on souhaite comme communication entre les chiens. Donc, ils ont appris probablement dès leur très jeune âge là, à produire ces comportements-là pour bien se faire comprendre de la part de leurs congénères. Kelly a dit oui souvent. Ouais, good, c'est bon. Fait que Koda a d'avoir déjà des signes d'inconfort qu'il faut respecter. Ça aussi, donc, ça fait partie des 5 F. Je vous dis pas lequel. Encore une fois, vous pouvez commenter si vous le savez. Sinon, gardez en tête que vous allez l'apprendre dans ma formation complète sur la prévention des morsures, disponible sur notre site web, dans notre boutique. Donc, ici, on voit les oreilles qui sont vraiment couchées sur la tête. On voit très bien dans tout le corps du chien, là, on voit très bien qu'il est très, très, très inconfortable. Donc, quand on vous dit de ne pas regarder simplement l'aspect visage, il y a tout le corps qui parle aussi derrière, à ce niveau-là. Encore une fois, je suis revenue vraiment principalement sur cette image-là du blanc des yeux, le regard fixe. Toute sa face est extrêmement tendue à ce chien-là. On ne sait pas ce qui se passe en avant, on ne connaît pas trop le contexte, mais ce chien-là est hyper tendu, hyper stressé, donc il est dans une situation vraiment pas confortable. Voir ce type de comportement-là, je dirais à l'humain, je dirais à l'enfant, tu ne bouges plus du tout. Tata. Tu fais le Monsieur Freeze, là, le popsicle, tu gèles sur place. On bouge plus. Pourquoi? Parce que si on quitte en courant, ça se peut que le chien nous prenne en pourchasse puis qu'il court après nous. Fait que ça, là, c'est un des comportements en tant qu'humain qu'on ne doit absolument pas faire en face d'un chien qui est comme peureux, anxieux, stressé puis qui nous démontre des signes. C'est comme on fait le popsicle. OK? Maintenant, ici aussi, et que vous en avez des beaux dans cette image-là, prenez des notes ici, là, je vous le conseille fortement. Là. Donc, on a le berger allemand ici, qui est comme le front, là, le plus proche qu'on arrive à bien voir. Donc, lui ici aussi, il fait partie des 5 F. Si vous voulez l'écrire en commentaire, lequel vous pensez qu'il fait partie, là, je vous invite fortement à commenter, mais lui aussi, il fait partie des 5 F. Sa queue, là, elle ne veut absolument pas dire que ce chien-là est bien dans le contexte actuel.
Il nous manque un petit peu d'informations avant-après, là, bien entendu. On se fie juste à une image qui est prise sur le vif. Donc, le petit chien brun par en arrière qui est comme ah, moi, je veux pas de confrontation, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Il détourne un petit peu le regard parce qu'il est comme pas sûr. Fait que lui, non plus, probablement que je le retirais de la situation. L'autre chien beige avec la langue sortie, bien lui, il détourne le regard pour simplement faire savoir au berger allemand que non, moi, on arrête ça là, je veux pas d'altercation. On sait pas ce qui s'est passé avant, mais bref. Puis on a le chien blanc en haut qui quitte, qui s'est dit organisez-vous avec vos troubles, moi, je veux pas de confrontation, ça fait partie des 5 F. Je vous ai donné un Q là. Je vous invite fortement à m'écrire en commentaire celui que vous pensez que je viens de nommer. Il était quand même relativement un peu facile. Euh, Ici, première chose à remarquer à cette image-là, vous avez des jeunes enfants, vous vous êtes déjà présenté face à un chien de cette façon-là, même votre propre chien, à proscrire, à ne pas faire. Jamais. Je ne connais pas aucun chien qui aime ça se faire flatter le dessus de la tête. Un peu comme si moi j'arrivais puis que je me présentais à quelqu'un puis je disais hey, tu tapes sa tête, comment ça va? Ça allait bien. Parfait, fait que hey good, j'ai une bonne réponse. Kelly a dit le chien blanc, il fuit. Bonne réponse, Kelly, bravo. Donc, on ne laisse jamais. Yes, Mélanie, la fuite. Good! Vous êtes donc bien bonne. Yes, yes, yes. Donc, on ne fait jamais de présentation humain-chien de cette façon-là. S'accroupir, c'est la bonne méthode, mais placer sa main sur le dessus de la tête, c'est non. On ne fait pas ça. Donc, j'ai failli redire le mot qu'un de mes précieux amis dit de façon régulière, mais bref. Ça, c'est non. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est non. On ne fait pas ça. Donc, la façon de faire, ici, je vais vous le démontrer, je vais vous le dire parce que vous devez absolument dire ça à tous les gens que vous connaissez. On laisse le chien s'approcher de nous, on est accroupi et on présente doucement notre main sur le côté de leur cou ici, puis on laisse le chien s'approcher. On fait pas hey, allô petit chien! Non! On met doucement notre main ici et le chien va venir vers nous s'il veut une interaction avec nous. Autrement, on ne bouge pas. On ne fait rien. Good. Fait que cette image-là, pour les enfants, ultra importante. Quand je vous disais que c'est important de partager, là, si vous ne l'avez pas fait encore, là, partagez maintenant. Merci. Voilà, maintenant, une autre position accroupie qui est relativement semblable à la position de chien avant, mais là, elle a comme été coupée. Je ne sais pas qui est devant, je ne sais pas ce qui se passe devant, mais cette position-là peut être une position qu'on peut remarquer comme signaux d'inconfort aussi. Donc, la petite patte levée, là, c'est pas très cute, OK? Fait que le petit coup comme ça, puis la queue qui se dirige tranquillement, probablement entre les pattes d'en arrière, là, ça augure rien de bon. Le chien n'est pas du tout confortable à ce niveau-là. Oh, ici, j'ai eu des questions d'ailleurs en lien avec la protection de ressources dans mes partages. Il y a des gens qui voulaient savoir est-ce que tu vas discuter de la protection de ressources. Je ne peux pas faire un live sur la protection de ressources parce que c'est un protocole qu'on doit faire et qu'on doit évaluer la situation avant de parler de conseils plus généralisés en lien avec la protection de ressources. Donc, retenez qu'à chaque fois qu'un comportement demande une évaluation complète, que ça implique peut-être un potentiel d'agression, pour toujours que ça se règle en consultation avec des professionnels. Donc, ici, le chien grogne probablement parce qu'il protège son os, son bâton, bref, ce qui est près de sa gueule. Dans ces moments-là, vous devez dire merci à votre chien. Merci. Merci de m'avertir que tu n'es pas confortable puis que quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Pourquoi? Parce que si je ne t'écoute pas maintenant, ça se peut que je me fasse mordre.
puis me faire mordre, puis que toi, tu me mordes, c'est archi plate. Il n'y a rien de plus plate au monde que de se faire mordre par son propre chien ou par le chien d'un inconnu ou par le chien d'un membre de la famille parce qu'on n'a pas été à l'écoute des signaux qu'il nous envoie. Donc, quand un chien grogne, s'il vous plaît, au lieu de dire non puis d'y crier après de ne pas faire ça, dites-lui merci. Merci, mon chien, de m'avoir dit que tu étais inconfortable. Merci, mon chien, de me dire que tu n'es pas bien dans cette situation-là. Je vais trouver les ressources nécessaires. Je vais faire en sorte que maintenant, tu es confortable en présence de ton os, en présence de ta nourriture, en présence d'un sofa, peu importe pour quelle raison, vous devez absolument dire à votre chien merci. Maintenant, j'aimerais savoir parmi vous, qui d'entre vous a déjà vécu une situation que leur chien a grogné après un autre animal, après vous-même en tant que propriétaire, ou un membre de la famille, ou un ami? Il n'y a aucun jugement ici. Je veux simplement savoir si vous avez déjà vécu une situation similaire pour voir un peu, en fait, question statistique, est-ce que ça arrive régulièrement ou pas régulièrement? Donc, écrivez-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, peu importe la situation X du grognement. Alors, on retient qu'on ne chicane jamais son chien qui grogne. Au contraire, on lui dit merci de m'avoir averti. Je vais prendre les ressources nécessaires pour m'aider à mieux te comprendre, mon chien, et à en faire en sorte que on puisse avoir une belle relation ensemble, puis que tu sois plus stressé à protéger tes ressources. Oui, les trois, oui, 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 jadis. Ouais, ok. Good. Donc, voilà, notre chien nous avertit pour nous dire qu'il n'est pas bien. Ça peut être dans une autre circonstance. Là, je vous ai mis dans une circonstance de protection de ressources, mais ça peut être tout simplement un événement qui vit de difficile. Il peut avoir mal à quelque part, il peut être inconfortable dans une situation. Il vous a envoyé plein de signaux avant qu'on n'a malheureusement pas tenu compte. Puis là, ben, oups, il se rend jusqu'au grognement pour vous dire hey, wow, stop, là, t'es proche de. T'es proche du thermomètre rouge, là. Grogner, là, c'est comme une bonne limite qui est à veille, là. C'est le couvercle qui est à veille d'exploser, puis on se dirige vers l'endroit où ce qu'on veut pas aller. OK. Oui, ouais. Différentes raisons, différents chiens et années. Protection de ressources. Oui, parfois. Oui, hey, Annie, merci de ce commentaire-là. Annie, effectivement, ça se peut que notre chiot, il grogne pendant le jeu. Ça se peut que notre chien grogne aussi pendant le jeu parce qu'il s'exprime aussi de cette façon-là. Quand je vous dis là, qu'il faut prendre en compte les sentiments, le contexte, c'est vraiment important. Merci de ton commentaire, Annie, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chiens qui s'expriment comme ça durant le jeu. Et des fois, on a tendance à dire il est donc bien agressif, ton chien, il joue avec mon autre chien, puis il grogne, puis là, on est comme un peu qu'est-ce qui se passe? Mais il s'exprime de cette façon-là. Oui, très bonne question aussi. Je ne connais pas votre vrai nom. Je vais vous appeler Farron. Fahrenheit. Fait que c'est une excellente question. Quoi faire quand ça arrive? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Eh bien, on doit comprendre pourquoi, dans quel contexte ça arrive, puis on doit, de un, soit qu'on s'éloigne si c'est nous la source de stress, si c'est nous qui fait en sorte que le chien réagit comme ça. Si c'est en présence d'un autre chien parce qu'il y a une ressource qui protège, ben, il faut éloigner l'autre chien qui s'approchait de notre chien, premièrement. Donc, vous gérez le plus possible l'environnement, premièrement. OK? Donc, la première chose, on gère l'environnement. Si notre chien n'est pas bien dans un contexte autre, on est au parc, il y a des enfants qui s'approchent, notre chien grogne, stop. L'enfant ne doit plus approcher votre chien et vous vous éloignez. Et vous vous éloignez, vous demandez aux parents, dites à votre enfant d'aller vous voir, mon chien n'est pas confortable, vous vous retirez, vous prenez un break, vous prenez un time-out et vous m'appelez ou vous m'écrivez. Parce que le grognement est un signe pour vous dire hey, oh, ça va pas bien, je suis pas confortable.
Donc, quand on parle d'agressivité, quand on parle d'un protocole établi, comme j'ai dit tantôt, vous devez absolument me consulter pour qu'on puisse regarder ensemble ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc, merci pour votre commentaire extrêmement pertinent. Ah ouais, Annie, bon point. Se faire réveiller et que c'est pas le fun. Même pour nous autres. Alors, si vous n'avez pas le choix de réveiller votre chien parce que il y a une envie de pipi qui presse, ça se peut, hein? Parce que vous devez partir, quitter ou peu importe, l'idéal, ça serait de ne pas prendre l'animal rapidement pour l'enlever. Donc, on fait juste approcher tranquillement notre main, préalablement désensibiliser le chien à l'approche de la main, parce qu'il y a peut-être un antécédent derrière ça. Il y a peut-être quelque chose qui se passe en lien avec la main. Donc, on ne va jamais prendre notre chien par surprise non plus. On va le laisser le temps de sentir que notre main est proche. On va le toucher doucement. Tranquillement, on va faire des gestes pour enlever notre chien de sur nous. Annie, moi aussi, lorsqu'elle dort, ben, écoutez, il n'y a personne qui aime ça se faire réveiller quand on dort. Fait que quand notre chien dort, vous ne devez pas le réveiller, à moins d'une situation urgente comme je mentionnais. Autrement, notre chien dort, il dort. C'est primordial. En plus, le sommeil, ça l'aide à reprendre des forces, ça l'aide à grandir, ça l'aide à guérir, peu importe la situation. Donc, quand notre chien dort, on le laisse dormir. Ouais, Jade, avec les inconnus qui sont chez nous, donc je te recommande fortement de m'écrire en privé, effectivement, parce que si notre chien est rendu à grogner après les inconnus, c'est un signe qui est vraiment inconfortable. Fait que tu as besoin d'outils, d'un protocole adéquat pour que visite égale bonheur et joie dans son cœur et non pas stress, anxiété, peur, agressivité. Euh, Elle tombe endormie dans l'auto après sa marche. Ah! OK. Ben, à ce moment-là, Annie, probablement que après votre marche, vous avez soit un jouet avec vous, soit des gâteries. Fait que si c'est le cas, ben on va utiliser son estomac un peu pour la réveiller. Donc, vous allez utiliser une gâterie sous son nez pour faire un réveil un peu plus doux. Fait qu'on va utiliser ça de cette façon-là. On va utiliser son estomac pour la réveiller doucement. Un coup qu'elle est réveillée, on y parle doucement. Bravo, bon chien, t'es réveillé. Viens-t'en, on sort dans la maison, continue ton dodo. Euh, ben, Annie, on a dit la même réponse. Good! Voilà. Oui, Mélanie, réveillée doucement comme si c'était un bébé. Exactement ça. Merci. OK. Jade qui dit aussi, Candy, elle grogne aussi lorsqu'elle entend ou voit des enfants, et ça depuis qu'elle est tout petite. Oh là, on a tout un protocole à faire ensemble, Jade, parce que euh, entendre, voir des enfants provoquer une réaction comme ça, on peut faire en sorte de l'aider, puis de bien vivre avec ces sons-là, de bien vivre avec ces gens-là dans son entourage. Exactement comme je vous ai dit en début de live, notre objectif premier, c'est de créer une relation de cœur avec votre chien. Retenez ça, c'est vraiment très important. Fait que, Jade, on a mis le commentaire un petit peu plus haut pour nous écrire en privé. Je te suggère fortement de le faire pour t'aider, toi et ton chien, dans votre relation. Parfait. Alors, on continue à ce niveau-là. Ici, je voulais reproduire l'image d'un claquement de dents. C'est pas facile, juste avec une image, puis qui n'est pas une vidéo, mais un claquement de dents signifie que le chien est vraiment inconfortable et là, on se dirige vraiment plus proche de la morsure. Fait que grognement, claquement de dents peut être très rapide, vraiment très, très, très rapide dans tout le processus. Donc, je grogne, je claque des dents ou je grogne pas et je claque des dents. Je l'ai déjà vécu en consultation avec un chien qui était très, très, très stressé par la présence des inconnus parce qu'il avait malheureusement vécu beaucoup trop d'expériences dans sa vie qui faisaient en sorte que c'était difficile l'avenue des inconnus dans son environnement. Donc, le chien me regardait, était reculé dans le fond de la maison et il claquait des dents.
Donc, j'ai pas bougé de l'endroit où j'étais. Tantôt, je vous disais, on fait le popsicle, le Monsieur Freeze. C'est ce que j'ai fait. Ça me donne rien d'aller au-delà de la capacité du chien à être capable de m'accepter dans son environnement. Fait qu'on pousse pas dans ce temps-là, on va juste pas plus loin dans cet environnement-là. Parfait. Et si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez commenter, je vais y répondre au fur et à mesure. Euh, Face aux signaux comme ça. Donc, allez-y. Si vous avez déjà vécu le comportement de claquement dedans aussi, allez-y, vous pouvez commenter, vous pouvez me dire comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qui se passait dans votre environnement à ce moment-là. Donc, Popsicle, Monsieur Freeze, on se retire, on quitte. Si on est en présence de notre propre chien, puis que notre propre chien fait ce comportement-là, puis que la personne ne se retire pas ou ne fait pas le popsicle, c'est comme oh stop et moi je vais quitter. Vicky qui dit elle fait ça quand on joue et que ça va pas comme elle veut. Qu'est-ce que ça veut dire ça va pas comme elle veut? Élaborez un petit peu plus. J'ai besoin de savoir ce que vous dites par ça va pas comme elle veut. Est-ce que c'est parce que vous lancez pas le jouet assez vite? Est-ce que c'est parce que vous lui lancez pas le jouet tout court? Expliquez-moi ça. Donc, voilà pour le claquement dedans. Et bien voilà. C'est là qu'on se dirige quand notre chien nous a envoyé multiples signaux qu'on n'a malheureusement pas retenus, écoutés, fait le popsicle et figé et rester là de façon immobile ou se retirer. Ça ne sert à rien d'obliger notre chien à surmonter ses peurs, à surmonter son stress. On ne fait qu'aggraver la situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si le chien vous a envoyé 10 signaux avant de se rendre à la morsure, puis qu'on les a malheureusement pas pris en compte, la prochaine fois, il n'en enverra plus. Ou peu, ou pas du tout, puis il va aller mordre directement. Maintenant, je vais défaire un autre mythe avec vous. C'est pas parce que le chien mord puis qu'il a goûté au sang qu'il va systématiquement remordre. C'est pas le goût du sang qui fait que le chien va mordre. C'est un mythe de nos ancêtres et de nos grands-parents et etc. Le chien va mordre et va remordre parce que, malheureusement, il a été obligé de se rendre jusque-là dans ses signaux pour dire c'est assez, je suis plus capable, vous m'écoutez pas, je vous ai dit à ma façon que j'étais pas bien, vous m'avez pas écouté, je vous mords, vous comprenez, vous vous retirez, vous faites un éloignement, vous faites « enlevez votre main ». Bref, ça fonctionne la morsure parce que ça a un impact direct sur notre comportement. Donc, si le chien a mordu pour se faire comprendre, il va remordre pour se faire comprendre encore. Fait que c'est à nous de mieux comprendre notre chien, c'est à nous de le sortir de la zone inconfortable dans laquelle il est. C'est à nous d'être responsables et de dire aux gens stop, mon chien n'est pas bien, stop, n'avance plus, ne fait plus rien, puis après on quitte parce qu'heureusement notre chien est attaché. Exemple. OK. Alors. OK. Vicky, oublie pas de m'écrire en commentaire c'est quoi comme elle veut. Je vais pouvoir plus élaborer à ce niveau-là. Annie me dit mon border collie a claqué les dents vers mon cheval car il a peur. Il n'a pas été socialisé aux chevaux. Yes. C'est intense dans l'échelle, là. Fait que oui, claquer des dents, ça veut dire que le cheval était trop proche pour lui. Donc, on travaille à une distance sécuritaire pour l'habituer à être de plus en plus proche du cheval. Lise Pierre qui dit moi, mes deux petites grognes après mon shih tzu quand il les dérange, mais il comprend assez vite, il recule. C'est excellent. Ça aussi, il faut que ça existe dans le langage entre chiens. Il faut que les chiens arrivent à se comprendre mutuellement. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut les aider à se tolérer plus. Soit qu'on leur offre de la distance, qu'on rappelle le chien qui est dérangeant, qu'on offre des time-outs quand les chiens veulent avoir la paix.
c'est possible, nous aussi, qu'on intervienne dans ces situations-là. On n'est pas toujours obligé de les laisser se rendre jusque-là pour comprendre. Mais tant mieux, ils comprennent bien. Je vais devoir y aller à plus grande distance et doucement pour plus longtemps, à plusieurs reprises. Oui, Annie, effectivement, distance, durée, t'observes tout le langage que ton chien t'envoie, t'es vraiment alerte à ça. Je suis pas inquiète d'ailleurs à ce niveau-là pour toi, Annie. Fait que on y va graduellement parce qu'il t'a clairement bien envoyé ces signaux. Vicky qui dit elle veut qu'on lui lance, mais saute sur le jouet comme possession et ne veut pas le donner. Ah ah! Voilà l'importance d'expliquer en détail vers où on s'en va. Donc, ce que vous pourriez facilement faire à ce moment-là, c'est un échange avec un autre jouet. Viens me porter ton jouet, je te relance un autre jouet. Viens me porter ton jouet, je te relance un autre jouet. Ou je te fais un échange. Tu viens me porter ton jouet, tu as le droit à une récompense, je prends ton jouet, je te le relance. Pensée, échange. Notre chien n'est pas obligé à nous. Il n'est pas obligé de toujours obéir à ce qu'on veut. Okay? Gardez en tête de faire un échange, de garder ça agréable, de garder ça confortable pour le chien et dans le plaisir. Good, Vicky qui dit merci de tes conseils. Partez pas, j'ai pas fini. Ne partez pas, j'ai pas fini. Donc, voilà, c'est vraiment important de garder en tête que non, le chien qui a mordu ne va pas remordre parce qu'il a goûté au sang. Le chien va remordre parce qu'on l'a écouté à ce moment-là. Malheureusement, ce que vit le chien à l'intérieur de lui, OK, en tant que propriétaire de chien, en tant qu'humain, en tant qu'enfant, en tant que parent, c'est extrêmement pénible de devoir vivre la morsure de la part d'un animal face à une incompréhension. OK? Parce que oui, ça se peut que vous ne compreniez juste pas qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi le chien a mordu, ou etc. Donc, ce que l'on vit à l'intérieur de nous, c'est encore plus difficile pour le chien parce que c'est un stress immense. Tout ce qu'il a vécu, dans tout ce que je vous ai démontré comme image, c'est très stressant, c'est très déstabilisant pour le chien. Et là, encore plus, d'être obligé de se rendre jusqu'à la morsure pour qu'on comprenne à quel point il est inconfortable. On va souvent remarquer un comportement d'un chien, puis on va dire ah, mais non, mais il sait, là, il m'a mordu, il sait qu'il a fait de quoi de pas correct, il est tout piteux. C'est pas qu'il sait, c'est qu'il a peur de un, probablement votre réaction, puis de deux, le stress que ça lui a occasionné à l'intérieur de lui, là, incroyable. Donc, c'est pas plus le fun pour le chien d'avoir à se rendre jusque-là pour qu'on comprenne. Donc, gardez en tête que vous devez absolument rendre ça confortable, comprendre ce qui se passe, puis on fait le popsicle ou on fait le time-out, puis on se retire de la situation, puis on offre de la distance, comme Annie disait, par rapport à les inconnus, les enfants, les autres animaux, etc. Par rapport à l'apprentissage de ce que le chien peut mordiller ou pas, peux-tu élaborer, s'il vous plaît? Je ne suis pas trop certaine de comprendre votre questionnement. Est-ce que c'est par rapport aux os? Est-ce que c'est par rapport aux jouets? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce qu'il vous mordit vous? Élaborez un petit peu plus, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas sûre de vraiment comprendre votre questionnement à ce niveau-là. Donc, la morsure, on l'évite à tout prix. Dans 99,999% des cas, vous avez eu des outils aujourd'hui pour vous aider à comprendre les signaux, pour écouter ces signaux-là. Si vous voulez en savoir plus, direction notre boutique pour vous procurer notre vidéo sur demande, ma formation complète sur la prévention des morsures avec des exemples vidéo. On brise des mythes. Je viens discuter avec vous des 5 F qui est important de tenir en compte également. Oui, quand il fait ses dents, je vous recommande fortement d'aller visionner sur ma chaîne YouTube mon live sur les mordillements. Et c'est mon live le plus complet sur les mordillements que j'ai fait. On va vous mettre le lien en commentaire et là, vous allez avoir à l'intérieur de ça tout ce que le chiot peut mordiller, le chien peut mordiller comme jouet, comme os,
comme bol interactif, comme toutou, etc. Donc, c'est mon live le plus complet sur les mordillements. Alors, je vous invite fortement à aller visionner ce live-là. S'il y a des questions qui restent en suspens après que vous ayez visionné ce live-là, écrivez-moi en privé ou en commentaire et je répondrai à ce moment-là avec plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on se souvient qu'on ne crie pas après notre chien, on ne lui dit pas non, arrête de grogner, non, mords pas, non, fais pas ça, hey, nanana, sois donc confortable. Non. Alors, on apprend à dire oui, merci mon chien de m'avertir que tu n'es pas confortable dans cette situation-là. Je vais aller chercher les ressources nécessaires pour t'aider à bien cheminer là-dedans. Et moi aussi, d'ailleurs, en tant que propriétaire. Good. Si vous avez encore des questions, allez-y, écrivez-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre présentement. Donc, je vous ai dit que vous auriez un cadeau. Ça s'en vient. Vous êtes vraiment encore très assidus. J'aime ça. Alors, tantôt, je vous ai dit, aimez ma page Facebook. C'est le temps. Si vous ne l'avez pas encore fait, go, go, go. Vous allez être tenu au courant de tous nos trucs et astuces, nos articles de blog qui sortent quand je vais être en direct, en live pour vous offrir d'autres contenus. Aimez notre page Facebook. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube pour être en mesure de visionner toutes les lives passés et tous les prochains à venir. Lise et Pierre qui dit c'est où on peut retrouver les lives qu'on a manqués? Yes, excellente question, Lise et Pierre. On va vous mettre en commentaire le lien vers notre chaîne YouTube. Vous allez être en mesure de toutes les visionner à cet endroit-là, un après l'autre, semaine après semaine, comme vous le souhaitez. Maintenant, c'est excitant. Je vous ai dit en début de live que si la méthode que je vous ai partagée, la relation de cœur que je veux que vous obteniez avec votre animal, si ça vous rejoint, si ça rejoint vos valeurs et que vous vivez présentement des difficultés avec votre chien ou que vous venez tout juste d'adopter un chien ou un chiot, eh bien, écrivez-nous en privé le mot client, en savoir plus ou votre histoire et ça va me faire plaisir de vous répondre pour vous mentionner les services que l'on peut vous offrir pour bien cheminer dans votre relation ensemble. Good, fait que le commentaire est là dans notre chaîne YouTube. Allez, allez, allez. Votre cadeau maintenant, c'est l'heure du cadeau. Donc, rendez-vous sur notre site web. On va vous mettre encore une fois le lien en commentaire vers notre site web. Pourquoi? Pour vous abonner à notre infolette et recevoir gratuitement notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Si vous avez déjà votre chien depuis X temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années, ce guide-là va quand même vous offrir du contenu savoureux pour vous aider encore une fois dans votre relation avec votre chien. Donc, le site web défile ici, tout juste en bas. Inscrivez-vous à notre infolette. La grande bannière en haut qui dit « Reste à l'affût de nos nouveautés. Abonne-toi à notre infolette. » Eh bien, dès que vous vous inscrivez à notre infolette, vous aurez un courriel qui va arriver dans votre boîte de réception pour vous donner votre cadeau des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Également, vérifiez des fois dans vos courriels indésirables, c'est possible qu'on s'y retrouve. Donc, dès la fin de ce live, je vous invite fortement à aller vous abonner à notre infolette pour avoir notre guide gratuit, conçu, rédigé et révisé par Victor et Monique, et également le contenu des affiches créé par notre intervenante Karine également. Donc, toute ma super équipe qui a collaboré à ce guide-là. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous devez absolument l'avoir dans votre librairie. Donc, c'est gratuit. Profitez-en. Et par la même occasion, en restant abonné à notre infolette, eh bien, vous allez être au courant de toutes les primeurs, de tout ce qui s'en vient. Vous allez avoir droit à des rabais géniaux. Donc, allez-y. Abonnez-vous.
Parfait. Donc, oui, super, je vais le faire. Merci pour vos précieux conseils. Ça fait plaisir énormément, énormément, énormément. Si vous avez encore des questions, allez-y, écrivez-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, on retient le guide d'accompagnement pour vous aider dans l'éducation de votre chien. On va directement dans la boutique pour vous procurer le guide. On s'en va également dans notre boutique pour vous procurer ma vidéo sur demande, ma formation complète sur la prévention des morsures avec des exemples vidéo. On discute des mythes, on discute des 5 F. Donc, rendez-vous là. Et également, avant de quitter, si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur partager sur ce live-là. Je vous l'ai dit, je veux que le plus de gens puissent en bénéficier à travers la province, à travers le monde, peu importe. Si tous les propriétaires de chiens, les humains et les enfants, savent comment lire, comment décoder, comment communiquer avec un chien, le monde des chiens et le monde des humains ne s'en porterait que mieux. Alors, pesez sur le piton, partagez. Abonnez-vous aussi à notre infolette. Maintenant, le sujet du prochain live, parce que mercredi prochain, on va être encore en direct pour discuter avec toi des nouveautés qui s'en viennent chez Eureka. Dès le premier live, j'ai mentionné qu'il y avait vraiment beaucoup de nouveautés qui s'en venaient pour Eureka d'ici l'été. On est heureux, on peut déjà vous offrir une partie des nouveautés qui s'en viennent chez Eureka. Donc, soyez là. Cliquez j'aime sur notre page Facebook. Abonnez-vous à notre infolette. Vous allez être tenu au courant du contenu complet de ce prochain live et de tous les services qui vous seront offerts chez Eureka. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Je le souhaite du fond du cœur. Et d'ici là, aimez, partagez, abonnez-vous, likez. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais regarder avant s'il y a d'autres questions. Je ne quitte pas comme ça, là, trop rapidement. Je vais juste enlever l'image ici. Parfait. Donc, est-ce que j'ai d'autres? Valérie qui dit merci pour les conseils. Ça fait plaisir, Valérie. Kelly qui dit service professionnel et unique, je vous les recommande. Merci, Kelly. C'est vraiment gentil. Vous faites tellement une belle équipe avec Coda en plus. Je suis fière de vous autres. Vicky qui dit ah oui, oui. Je me souviens pas à quoi tu as dit ah oui, mais bref, oui, on partage, on s'abonne la semaine prochaine, plein de nouveautés à venir. Lise et Pierre, merci beaucoup pour le live. Oh, merci, ça fait plaisir. Merci Annie. Merci d'avoir été là, c'est vraiment apprécié. Merci Nancy également. Julie qui dit merci pour les conseils. Je regarde avec ma fille afin de l'éduquer avant l'arrivée de notre chiot. Wow, Julie, bravo, bravo, bravo. Félicitations pour votre prévention. Fait que si vous voulez encore plus de contenu, j'ai d'ailleurs des vidéos dans ma formation complète avec les enfants. Donc, j'ai 2 vidéos là, en primeur dans cette formation-là. Donc, si vous voulez une formation encore plus complète, direction mon site web. Parfait. Fait que, écoutez, je vais rester là, je vais rester encore disponible. Donc, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se donne rendez-vous en privé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci grandement d'avoir été là. Bye.